Donc bonjour à tous et à toutes, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur le végétarisme. C'est une vidéo qui me tient énormément à cœur parce que c'est vraiment, la cause animale c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur tout simplement. Je vous le dis directement, je suis ici pour vous expliquer pourquoi devenir végétarien, qu'est-ce que vraiment être végétarien, mais je ne suis en aucun cas là pour vous dire ok t'es pas végétarien, c'est pas bien. Je veux dire, chacun reste libre de faire ce qu'il veut. Je voulais juste vous faire prendre conscience du monde qui nous entoure parce que voilà, on n'est malheureusement pas toujours au courant de ce qu'il y a dans notre assiette, d'où ça vient, etc. Et voilà, c'est juste une prise de conscience que je veux vous expliquer, que je veux que vous ayez. Mais je suis vraiment pas là pour vous dicter quoi faire et pour vous convertir tous au végétarisme, que c'est la chose parfaite à faire, hein, ok? Il n'y a rien de tout ça. Donc je vais simplement commencer par redéfinir le terme de végétarisme et le terme de végétalisme. Donc les végétariens et les végétaliens, parce qu'il y en a souvent qui confondent, qui mangent des œufs, qui mangent ça, qui mangent ci. Donc voilà, les végétariens, c'est ceux qui ne mangent aucune chair animale, donc ni viande, ni poisson, ni tout produit dérivé, j'ai envie de dire, fait avec une partie d'un animal. Les bonbons avec de la gélatine de porc, oui, c'est fait avec de la gélatine de porc, ça vient des animaux donc on n'est pas censé en manger, comme les musulmans ne sont pas censés en manger non plus. Et les végétaliens, donc le végétalisme, c'est ceux qui ne mangent aucun produit qui vient des animaux. Donc évidemment viande, poisson, mais aussi fromage vu que c'est fait à base de lait de vache, mais aussi œufs vu que ça vient d'un animal, yaourt parce que ça vient du lait de la vache, enfin vraiment tout ça. Donc c'est une alimentation un petit peu plus difficile à assumer mais tout aussi bénéfique pour la santé. Et croyez pas que ce genre de personnes en mode gros cliché ne mangent que des graines d'oiseaux et de la salade et des feuilles, hein. Enfin je veux dire, il y a plein d'alternatives, ok. Je vais pas en parler dans cette vidéo parce que ce n'est pas mon cas, moi je suis végétarienne et pas végétalienne. Ensuite, pourquoi devenir végétarienne? Pourquoi tout d'un coup, hop là, moi j'ai eu une illumination? Il y a plusieurs raisons qui poussent les gens à devenir végétariens. Donc par exemple la première, ce sera pour la santé. Donc ça a été prouvé dans plusieurs études que le fait de ne pas manger de viande apportait par exemple moins de cancer, faisait vivre plus longtemps, etc. Et quand on y pense, c'est logique. Pourquoi? Parce que évidemment dans les abattoirs, je vous mettrai plein de petites photos ici, campagne de publicité pour un petit peu vous illustrer la chose et que vous compreniez peut-être mieux. Donc les animaux dans les abattoirs, on leur injecte parfois des antibiotiques dès qu'ils sont malades, on leur donne des graisses, allez, on les nourrit à n'en plus finir simplement pour qu'ils grossissent et donnent plus de viande. Et tout ça après vous, indirectement, vous les mangez, donc vous mangez tous les antibiotiques qui ont été administrés à l'animal, évidemment, même si c'est indirectement. Donc voilà, c'est déjà une première raison de pourquoi devenir végétarien. Deuxième raison, pour la cause animale, ça me semble évident. Je mets pas les raisons dans un ordre de plus importante, hein. La cause animale, évidemment, je veux dire, si on se rend un petit peu compte de ce qui se passe dans les abattoirs, si vous regardez l'un ou l'autre reportage, je peux vous dire que vous allez vite prendre conscience de ça. Il suffit de taper genre végétarisme, abattoir et de regarder l'un ou l'autre reportage et je peux vous dire que vous allez vous rendre compte d'énormément de choses et que c'est vraiment choquant la manière dont les animaux sont traités. J'avoue que j'ai commencé à regarder ces genres de reportages et là je peux vous dire qu'il m'en a pas fallu plus pour me convertir entre guillemets au végétarisme. Donc la cause animale est bien sûr une raison. Ensuite clairement on se rend pas compte mais on mange énormément de viande, voire trop de viande. Souvent on se rend pas compte qu'un bolo c'est déjà manger de la viande. Et l'écologie tout simplement, voilà, ça me paraît logique. Si on tue tous les animaux, un jour il y aura plus d'animaux, plus d'espèces, etc., etc. Ne plus manger de viande diminue très fortement votre empreinte écologique. Donc voilà, si vous êtes un petit peu attentif à tout ce genre de choses, mais voilà, c'est toutes des raisons qui peuvent vous pousser au végétarisme, si bien sûr ça vous intéresse. Donc voilà, je sais qu'il y en aura qui sont là en mode « Oh, elle me saoule à causer de ça, c'est vraiment hyper chiant à écouter ».
Ok, c'est peut-être pas la vidéo la plus intéressante de mes vidéos, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça vaut la peine de se renseigner un minimum quoi. Parce que, ok, voir un beau steak dans votre assiette que vous avez simplement été chercher au rayon charcutes, vous savez pas par quoi ce morceau de viande est passé et vous savez pas vraiment ce que vous mangez. Donc voilà. Après, comme je l'ai dit en début de vidéo, chacun fait comme il le sent. Voilà. Donc comment devenir végétarien? En soi c'est pas très dur, c'est simplement arrêter de manger de la viande et du poisson. Alors il y a des végétariens qui se privent uniquement de viande, on les appelle les pesco-végétariens parce que ça veut dire qu'ils mangent encore du poisson. Voilà, moi personnellement au début de mon végétarisme j'ai continué à manger du poisson. Plus autant qu'avant, mais je continue à en manger quelques fois au restaurant quand j'arrivais vraiment pas à trouver quelque chose qui me plaisait sans viande. Voilà, et maintenant au jour d'aujourd'hui, depuis pas très longtemps, j'arrête le poisson également. Donc moi personnellement ça fait 1 an que je suis devenue végétarienne. Voilà, donc maintenant je ne mange plus aucune viande, plus aucun poisson. Alors comment devenir végétarienne, comment résister à la tentation, comment trouver des alternatives, quoi manger en fait. Donc voilà, c'est à tout ça que je vais essayer de répondre avec vous. Personnellement je ne suis pas une grande mangeuse de viande de base, donc genre un gros steak c'était vraiment pas la chose qui me manque du tout, mais évidemment il y avait des choses comme chaque personne à base de viande qui m'ont manqué très très fort au début, genre de la lasagne, j'adorais la lasagne, genre les pâtes bolo, c'est con mais tout le monde a un bolo une fois dans sa vie. Les poulets panés dans le sens où genre dans les sandwichs, vous voyez, genre sandwich poulet pané, panini avec un peu d'andalouse là, ça m'a manqué pas mal aussi. Et par exemple l'hachis parmentier, c'est vraiment enfin, voilà, vous voyez très bien par vous-même que c'est pas des grosses viandes. C'est sûr que ça manque au début et qu'il faut clairement se dire écoute non. Et après vous verrez qu'après un certain moment c'est une habitude. Moi j'ai vraiment jamais retouché à de la viande depuis 1 an. Je ne suis pas du tout en manque ou je ne sais quoi, enfin je veux dire j'ai aucun souci avec le fait de ne plus manger de viande. Je sais pas trop comment gérer cette vidéo, voilà. Mais manger par exemple un truc à base de viande maintenant je crois vraiment que ça me dégoûterait, genre voilà. Et après c'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus difficiles, hein. Les bonbons c'est un truc de malade de se priver de bonbons, c'est vraiment très très difficile et ça j'ai encore du mal aujourd'hui, mais chaque fois que finalement je craque et que j'en mange un, je sais pas, c'est comme vraiment psychologique là, mais genre le goût est plus le même. Ça fait pas partie de mes valeurs, enfin voilà, je me sens pas à l'aise avec ça. Le végétarisme c'est vraiment une chose avec laquelle je me sens beaucoup plus à l'aise, où je me sens plus moi et où je peux exprimer 3 fois par jour ce bonheur de ne tuer personne dans mon assiette quoi, en gros c'est ça. Enfin je veux dire, je vois pas pourquoi une vache aurait moins droit à la vie que nous, ou qu'un cochon, ou qu'un cheval, ou que je ne sais qui. Après il y a énormément d'alternatives pour ça. Parce que ce qu'on entend souvent en tant que végétarien c'est quoi? C'est ah mais alors t'es en manque de protéines? Ben non je suis pas en manque de protéines, il y a une mouche qui va me saouler. Mais non je suis pas en manque de protéines, pourquoi? Parce qu'il y a des steaks végétariens, que ce soit des steaks de légumes, des steaks d'épinards, des steaks de cornes, des steaks avec du tofu. Et je peux vous dire que je suis la personne la plus difficile pour manger sur terre et que j'ai quand même trouvé mon bonheur dans les steaks de légumes, les steaks d'épinards, etc. J'adore, et que comme c'est des choses faites expressément végétariennes, évidemment elles vont vous apporter un apport de protéines assez élevé pour faire en sorte que vous ne manquez de rien. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite il y a des espèces de graines comme on va dire, genre le quinoa. Donc c'est un espèce de mélange entre riz et taboulé, enfin voilà c'est vraiment délicieux. Et tout ce genre de choses je l'aurais jamais découvert si je m'étais pas reconvertie de nouveau entre guillemets au végétarisme. Et je trouve ça tellement bon de manger voilà différemment, assaisonné, enfin trouver des alternatives tout le temps. Il y a ensuite les légumes, les légumineuses ça s'appelle, donc c'est une catégorie de légumes qui regroupe genre les pois chiches,
les haricots rouges, les haricots verts, les lentilles, les petits pois, enfin toute cette catégorie là qui est aussi très riche en protéines. Après il y a les amandes, il y a les fruits secs comme ça qui sont pas mal riches en protéines non plus. Et donc voilà, on se rend pas compte mais il y a tellement de choses autour de nous qui peuvent nous apporter ce que les animaux nous apportent. Donc bien au contraire de ce que vous pensez, on n'a pas besoin de viande ni de poisson pour être en bonne santé, bien au contraire. Pour ce qui est des conditions d'abattage, c'est juste... Il n'y a pas de mots, c'est genre... c'est inhumain, voilà, c'est clairement inhumain. Comment est-ce que des humains peuvent travailler là-dedans? Comment est-ce que des humains peuvent accepter de faire ce genre de job? Comment est-ce que des humains peuvent aller travailler là-bas? Comment est-ce que des humains peuvent passer leur journée avec des vaches qui pendent? Expliquez-moi parce que moi vraiment je comprends pas. C'est vraiment quelque chose de terrible. Il y a une phrase qui dit... Je ne sais plus de qui elle est, mais ça dit si les abattoirs avaient des vitres transparentes, tout le monde serait végétarien. J'entends souvent dire ça, ouais mais ton morceau de viande là il est quand même mort donc ça sert à rien de pas le manger, tu vas le gaspiller. Mais pourquoi il est mort vous croyez? Parce qu'il y a plein de gens sur cette terre qui vont l'acheter, évidemment. Si plus personne achèterait de viande, il y aurait plus de viande sur le marché, hein. Enfin... ça va de soi, c'est logique, c'est normal, ok? Donc c'est pas parce que ton morceau de viande là il est déjà mort, il est déjà tué que tu dois pas te poser les questions. Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que c'est bien de manger de la viande? Est-ce que mon animal il a pas souffert? Et si tu t'en bats les couilles, désolée de dire ça, mais si tu t'en fous, c'est que voilà, pour moi tu vas mourir bête quoi. Sans rien savoir de ce qu'il y a dans ton assiette, sans t'intéresser aux choses. Continuer dans les conditions d'abattage, c'est genre terrible. Je pense que tout le monde connaît cette espèce de vidéo des petits poussins qui sont en gros les nuggets que vous mangez, que ce soit chez Quick, McDo, etc. qui passent vivants, hop là, dans une sorte de truc bzzz, qui les... voilà quoi. Génial. Cool. Bon appétit. Allez, bisous. Je vous jure, je vous mettrai des liens de reportage en bas dans la barre d'infos. Et je vous mettrai des photos ici, vous allez tellement mieux comprendre et tellement mieux vous faire oh my god, c'est ça que je mange, ok, j'arrête. Et voilà, et en même temps je peux empêcher personne de manger de la viande quoi. Parce que je comprends qu'il y a certaines personnes qui disent oh moi, arrêter de manger de la viande, ah non je pourrais pas. Ben t'en sais rien, t'as jamais essayé tu vois. Genre un gros durum, ça me manque trop. Ben je peux vous dire que moi je mange des durum avec des falafels. C'est une espèce de boulette végétarienne. Waouh! Il y a toujours des solutions à ce que vous voulez manger. Vous aimez bien un gros hamburger? Ben hop, vous prenez des pains, vous mettez comme si vous mettiez un burger, sauf que c'est un burger végétarien. Et quoi? Et c'est tout aussi bon hein. Et vous savez pas... Enfin... Voilà, c'est un sujet qui m'énerve un peu, donc je m'excite ça. Et mais voilà, je pense que j'ai tout dit. Enfin non, j'ai certainement pas tout dit parce que je pourrais parler pendant des heures sur ce sujet. Hein, mais je pense que je vous ai dit le principal. C'était surtout mon but de vous faire prendre conscience des choses et du monde qui vous entoure et vous faire croire que tout n'est pas beau, tout n'est pas gentil. La vache, elle a pas simplement été est-ce que t'es d'accord qu'on te tue parce que là tu vas servir plus à rien? Ouais d'accord, il n'y a pas de souci, tuez-moi. Ok, alors je vais pas faire ça trop violemment, on va juste te donner un petit médicament que tu vas faire fondre sur ta langue et tu vas crever. Bah non, c'est pas ça hein, c'est les vaches qui pendent, c'est les vaches qui sont tuées n'importe comment, aucun respect de l'animal, c'est un désastre, c'est vos vaches, elles évoluent dans un petit espace comme ça, dans une cage comme ça, elles savent pas bouger, elles sont enfermées, elles voient jamais la lumière du jour et puis bam, personne leur a rien demandé mais elles crèvent pour toi, qui va la manger ce midi dans ton assiette, ou ce soir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est juste ça qui m'énerve. Après c'est comme ça et je vous le répète encore une fois, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Si vous vous sentez bien comme ça, ben restez comme ça. Mais voilà, moi je pouvais plus donc je suis passée de l'autre côté. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, hein. Tout petit peu quand même. Et que ben, si vous m'avez écouté jusqu'ici, mettez animaux dans la barre des commentaires. Voilà, plein de bisous, je vous aime très très fort et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.